Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce premier rendez-vous virtuel sur le pathway de la division B. Je vous souhaite un très bon midi. J'espère que votre matinée a été exceptionnelle. Alors, sont attendus dans cette réunion tous les gestionnaires du BizCamp, d'accord, de leur cœur respectif, en plus les guides et ambassadeurs de notre division et les suppléants au VPE. Nous avons également les directeurs des secteurs et les membres de la division. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Et comme indiqué dans l'invitation de la réunion, nous allons partager ensemble aujourd'hui les rôles et responsabilités des gestionnaires du BizCamp. Spécifiquement, nous allons aborder 3 points. Comment valider les achèvements de niveau des membres, comment valider les requêtes de tenue de rôle hors session ou bien hors club lorsque les membres demandent à aller tenir des rôles à l'extérieur du club. Il va falloir qu'ils adressent la requête au gestionnaire du BizCamp et que ces derniers valident avant qu'ils aillent tenir ces rôles. Et enfin, en troisième point, nous allons découvrir comment suivre la progression des membres. Je crois que c'est ça qui est le point central de notre échange d'aujourd'hui. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, je vous invite sur le site de Toastmasters International. Et pour la circonstance, j'ai emprunté le compte de ma présidente, la présidente de mon club. J'ai emprunté son compte pour pouvoir vous aider à faire vraiment la pratique, à vous amener sur le site et voir ensemble comment tout ceci se passe réellement. Donc, nous voici sur le site de Toastmasters International et nous irons dans Basecamp. Donc, je vais dans Basecamp et je vous rappelle que j'ai emprunté le compte de ma présidente puisque moi, je suis immédiate passe présidente, donc je n'ai plus accès au gestionnaire de Basecamp. Donc, je suis sur la page d'accueil de Basecamp de Pathway et je vais loguer en tant que gestionnaire de Basecamp. Vous voyez, donc ce bouton qui est en bas n'est disponible que pour les gestionnaires. Tous les autres membres ont seulement à leur disposition le bouton Go to Basecamp. Mais les gestionnaires ont un double accès. Donc, le deuxième bouton qui leur permet vraiment d'exercer leurs attributions en tant que gestionnaire. Donc, je m'inscris dans la session, je rentre dans la session. Et pendant que le site se charge, donc nous avons la page d'accueil des gestionnaire de Basecamp. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer sur cette page? On a 3 panneaux. D'accord? Le premier panneau intitulé Pending Request qui sert à valider les achèvements de niveau ou bien les requêtes de tenue de rôle en session ou en club. Okay? Le deuxième panneau, Member Progress, sert à suivre la progression des membres. Et le troisième panneau, Manager Tutorials, qui n'est rien d'autre que l'ensemble de ressources mises à votre disposition pour vraiment prendre en main le Basecamp et le gestionnaire du Basecamp. Et donc, pour notre séance d'aujourd'hui, nous allons plutôt nous appesantir sur les 2 premiers panneaux, Pending Request, qui nous permettra de voir, d'aborder les points 1 et 2, c'est-à-dire comment valider les requêtes ou les demandes, soit les achèvements, soit les demandes de tenue de rôle. Et le deuxième panneau qui nous permet de suivre la progression des membres. Donc, supposons qu'un membre envoie une requête d'achèvement de niveau à un gestionnaire de Basecamp ou à sa VPE, comme celui qui est le président. Donc, le VPE
reçoit normalement un mail. Et même si le VPO ne reçoit pas de mail, moi, je vous suggère, en tant que VPO, en tant que gestionnaire de Basecamp, d'aller au moins une fois par jour ou à défaut une fois par semaine, d'aller sur Basecamp et de visiter cette session pending request. D'accord? Au cas où le serveur va bugger et que vous ne recevrez pas les messages dans vos boîtes email, en venant ici au moins, vous pourrez voir les demandes en attente. Et donc, lorsque je rentre dans la section requêtes en attente, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'ici, nous avons Training Pending Approval. OK? Et donc, c'est sous ce panneau que nous avons normalement la liste des requêtes en attente. Donc, évidemment, ici, il n'y a aucune requête en attente dans le gestionnaire de Basecamp de mon club. Donc, aucun membre n'a envoyé une demande de validation. Donc, c'est pour ça que la session est vide. Alors, si un membre avait envoyé une requête, vous allez voir l'intitulé de la requête ici. OK? Le titre, la date à laquelle le membre a envoyé la requête. Et sous option ici, vous allez voir deux icônes. Une croix rouge et une coche verte. OK? La croix rouge pour refuser, d'accord? Et la coche verte pour accepter. Et donc, si vous cochez ou vous validez, vous cliquez sur la coche verte, cela signifie que vous venez d'accepter ou de valider l'achèvement de niveau ou la requête de tenue de rôle à l'extérieur. Par contre, si vous cliquez sur la croix rouge, cela veut dire tout simplement que vous avez refusé de valider l'achèvement de niveau. Et bien entendu, lorsque vous cliquez là-dessus, il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre où vous allez saisir vos commentaires. Donc, si vous validez, d'accord, dans la boîte à commentaires, vous pouvez juste envoyer un message de félicitations et encourager votre membre à continuer. Si vous refusez, il va falloir motiver votre refus. D'accord? Pourquoi vous estimez que le membre n'a pas le droit d'avoir son niveau validé? D'accord? Il faut pouvoir motiver votre décision. Donc, que ce soit pour les achèvements et pour les demandes, je crois que c'est le même principe. Soit vous cliquez sur la coche verte, soit vous cliquez sur la croix rouge, respectivement pour accepter ou pour refuser. C'est très simple. Comme on n'a pas vraiment de requête en attente, je ne vais pas pouvoir vous montrer comment cela se passe. Mais pour vous qui avez des requêtes en attente dans vos gestions de Basecamp, arrivez dans la session, c'est le procédé que vous allez suivre. Ceux qui l'ont déjà fait une fois, je crois qu'ils se reconnaissent ou ils reconnaissent ce que je dis le processus. Pour ceux qui ne l'ont encore jamais fait, je crois que ce n'est pas bien compliqué. Allez juste dans votre gestion de Basecamp, cliquez sur Pending Request, vous allez voir les demandes en attente. Si vous voulez valider, si vous êtes d'accord, vous cliquez sur la coche verte. Si vous n'êtes pas d'accord, vous cliquez sur la croix rouge. C'est aussi simple que ça. Maintenant, nous allons entamer le gros point, c'est-à-dire le suivi de la progression des membres. Et pour cela, je vais retourner à la page d'accueil home de gestionnaire de Basecamp. Et cette fois-ci, j'irai dans le deuxième panneau, Member Progress. Alors, je vous avais déjà averti tout à l'heure que notre échange d'aujourd'hui sera consacré seulement aux deux panneaux. Parce que le troisième panneau, ce n'est qu'un ensemble de ressources pour vous guider, où vous pouvez également avoir tout ce qu'on est en train de partager dans cette séance. Et donc, dans ce panneau, Member Progress, nous avons la possibilité de faire énormément de choses. Énormément de choses. Et donc, lorsque vous cliquez sur le panneau Member Progress, vous avez cette page qui s'affiche. Et quels sont les éléments disponibles ou les options disponibles pour vous sur cette page? D'abord, vous avez la possibilité de suivre la progression individuelle des membres et à travers
bouton individuel progress. Vous avez la possibilité de suivre la progression par filière à travers Past Progress. Vous avez la possibilité de suivre la progression par type d'apprentissage. Vous savez que Pathway, c'est 2 modes. OK? Ah non, ce n'est pas ici que vous faites ça. Ici, vous avez juste la possibilité de voir la progression entre ceux qui sont vraiment en train de parcourir leur filière, de travailler sur leur filière, ou ceux qui ont juste choisi leur filière et qui ne travaillent pas là-dessus. D'accord? Nous reviendrons sur chacun de ces points. Ici, vous avez la possibilité de voir ceux qui ont choisi les filières récemment. Récemment, c'est sous un mois, en un mois. OK? Et ici, vous avez ceux qui ont des demandes de rôle à l'extérieur, c'est-à-dire l'effectif de ceux qui ont fait des rôles à l'extérieur. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, le premier point, individual progress. Donc, dans individual progress, nous avons la possibilité de parcourir plusieurs statistiques. D'accord? Vous voyez, on a plusieurs tableaux. Et donc, le premier tableau, ici, OK, nous permet de voir la progression des membres au niveau 1. OK? Le deuxième tableau au niveau 2, le troisième tableau au niveau 3, niveau 4 et niveau 5. OK? Donc, pour avoir les informations actualisées, vous cliquez juste sur la flèche devant option ici et vous mettez refresh pour dire rafraîchir les données, les statistiques. D'accord? Rafraîchir les statistiques. Et vous voyez, le système en train de rafraîchir les statistiques en bas ici. Donc, le système est en train de rafraîchir les statistiques ici. Où est là? OK. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons... Donc, on suppose que nous avons les statistiques actuelles. D'accord? Et donc, avec les statistiques actuelles, nous pouvons commencer par voir ou analyser les données. Et donc, qu'est-ce qu'on peut lire? On peut lire, par exemple, nous sommes bien à Wizé, puisque je suis dans le compte de la présidente de Wizé. Et donc, les informations concernent le club Wizé. Et donc, vous pouvez lire ici qu'à Wizé, nous avons combien de membres qui ont déjà achevé le bris de glace. Et nous avons 10 membres qui ont déjà achevé le bris de glace. Et nous avons 7 membres qui ont achevé le projet évaluation et commentaires. Et nous avons 7 membres qui ont achevé le projet recherche et présentation. Et donc, puisqu'on sait que ce sont les 3 projets-là qui constituent le niveau 1, donc on peut conclure par exemple qu'à Wizé, 7 membres ont effectivement achevé le niveau 1. D'accord? Et donc, 10 ont fait leur bris de glace. Donc, il reste 3 autres qui sont au projet 1 du bris de glace. Donc, il leur reste les 2 autres projets pour pouvoir valider le niveau 1. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme analyse à ce niveau? En cliquant sur la flèche, d'accord, en haut à droite du tableau, et View Detail, on a la possibilité
on a la possibilité de... J'espère que vous avez mon écran. Hein. On a la possibilité de voir les détails individuels. Et quand je dis détails individuels, c'est vraiment détails individuels. D'accord? Vous voyez par exemple les membres, ok, les projets, l'intitulé des projets, les membres, le nom des membres, le statut s'ils l'ont complété ou s'ils sont en cours et l'intitulé de leur filière. D'accord? Et le type de projet, si le projet est un projet obligatoire ou un projet optionnel. Et surtout la date à laquelle, la dernière date à laquelle ils ont accédé au projet en question. C'est bien ça. Hein? Donc, vous avez l'intitulé des projets ici et les membres qui les exécutent. Donc, vous pouvez imprimer par exemple ce tableau, ok, ou vous pouvez ici l'exporter vers Excel, d'accord. Et donc, c'est le même principe pour les autres niveaux. Donc, au niveau 2, nous avons 3 personnes qui ont exécuté le projet comprend votre style de leadership. 3 personnes qui ont exécuté le projet introduction mentorat. D'accord. Une personne, le projet écoute active, ainsi de suite. Et de la même manière, avec View Detail, vous pouvez consulter les statistiques détaillées pour voir qui sont ces membres-là qui ont exécuté ces projets et quand. Donc, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Donc, vous voyez par exemple, niveau 5, il n'y a qu'un seul membre qui est à ce niveau 5. Donc, les projets consultés ou en train d'être exécutés, leadership éthique, le projet de haute performance en leadership, conduit dans une organisation de volontaires, leçons apprises pour vous préparer à parler de manière professionnelle. D'accord? Donc, sur le premier tableau, sur la première rubrique, voilà les éléments que vous pouvez voir, d'accord, sur la progression de vos membres. Sur la deuxième rubrique, au point 2, vous avez la possibilité de voir le statut des filières. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le statut des filières? C'est est-ce que les membres travaillent sur la filière ou ils l'ont juste choisi et sont passés à autre chose? En tant que VPE et gestionnaire de Basecamp, c'est très important pour vous de le savoir pour pouvoir relancer les membres et les motiver pour qu'ils travaillent. Peut-être que le membre, il a effectivement choisi sa filière, donc vous voyez, la couleur grise matérialise le choix de filière, hein, sans autre forme de progrès, et la couleur rouge matérialise les filières sur lesquelles le membre progresse. Voilà. Donc, lorsque vous constatez par exemple qu'il y a des filières grises, c'est-à-dire il y a des filières en gris, vous allez dans les détails pour identifier par exemple qui sont les membres en question et peut-être les appeler, les contacter pour savoir s'il y a une difficulté particulière, d'accord? Peut-être qu'ils ont du mal à accéder à leur projet, c'est pour cela qu'ils n'ont pas continué. Donc, dès que vous constatez ici, vous pouvez vous rapprocher d'eux pour les aider à surmonter cette difficulté.
Au cas où ce sont des difficultés d'ordre technique sur le site qui les empêche d'évoluer. Mais si c'est d'autres difficultés ou si c'est de leur propre choix, là, en tout cas, vous saurez ce qu'il en est exactement. Et donc, en bas, le deuxième tableau vous montre uniquement, ouais, le premier tableau met les deux. OK? Donc, on peut lire par exemple sur le premier tableau que une seule personne a choisi la filière leadership dynamique, une personne a choisi la filière coaching efficace. Ici, la personne a choisi leadership dynamique et travaille là-dessus. Ici, la personne a juste choisi mais ne travaille pas là-dessus. Ici, coaching efficace, la personne travaille là-dessus. D'accord? Planification innovante, 7 personnes travaillent sur planification innovante et une personne l'a juste choisi. D'accord? Pour toutes les autres filières, les gens travaillent là-dessus. La filière maîtrise des présentations, qui est ma filière, en cours, nous sommes 3 dans le club à l'avoir choisi pour le moment. On va travailler là-dessus pour le moment. Et donc, le deuxième tableau donne les détails par catégorie. Donc, ici, vous avez les détails sur ceux qui ont juste choisi la filière et ne travaillent pas là-dessus. Alors, franchement, je ne voudrais pas vous montrer les détails pour comment dire, indexer des gens, mais quand vous allez dans votre gestionnaire de Basecamp et vous cliquez sur View Detail, vous aurez ces informations. D'accord? Vous aurez le nom de ces personnes et vous pouvez les contacter. En revanche, je peux vous montrer ici, d'accord, ceux qui ont choisi leur filière et qui travaillent là-dessus. Donc, View Detail. Et là, vous avez des informations. D'accord? Les informations. Donc, au total, nous sommes 16 dans le club à avoir choisi des filières et qui travaillent là-dessus. Et vous voyez par intitulé de filière, d'accord, qui sont les membres qui l'exécutent. Ok, donc, les 3 filières, les 3 personnes du moins qui travaillent sur la filière maîtrise de présentation, d'accord, les voici. Donc, vous voyez mon nom. Là. Donc, on continue notre aventure. Donc, je ferme cette fenêtre. Hein. Je ferme cette fenêtre. Et donc, le troisième tableau de cette rubrique indique ceux qui ont complété leur filière. Donc, dans le club, personne n'a encore complété, n'a encore achevé une filière. Donc, c'est pour ça que c'est vide ici. Donc, on vient de finir la deuxième rubrique. Alors, la troisième rubrique qui nous montre les méthodes de travail dans Parfouet. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec Parfouet, nous avons 2 modes de travail, soit en ligne, soit en version papier. Et vous pouvez constater ici, par exemple, que tous les membres, d'accord, ont choisi la version en ligne. D'accord, tous les membres ont choisi la version en ligne. Et donc, là, il n'y a pas autre détail à avoir. Si des gens avaient choisi le mode papier, il y aura un autre trait pour les matérialiser. Donc, nous passons à la rubrique suivante. Et nous passons à la rubrique suivante où nous allons aborder ceux qui ont choisi leur filière il y a moins d'un mois. Et actuellement, personne n'a choisi sa filière il y a moins d'un mois. Et enfin, le nombre de personnes ayant demandé à exécuter des projets à l'extérieur. Et vous voyez une seule personne, c'est qui, View Detail. OK. Et là, vous remarquez que c'est OK, la présidente qui avait demandé à faire son deuxième discours dans un autre club. Et donc, c'était quand?
La date, c'était... Je n'ai pas vu la date. Hein. Donc, de toute façon, elle avait demandé à faire son deuxième discours dans un autre club. L'année passée. Et donc, globalement, voilà les informations que vous pouvez avoir dans le Member Progress pour pouvoir suivre la progression des membres de manière globale et pour avoir également le détail sur quelle filière chaque membre a choisi et est-ce qu'il travaille sur la filière et autres. Maintenant, en tant que gestionnaire de Basecamp, vous êtes vraiment un administrateur du système, comme on le dit. C'est-à-dire que vous avez des pouvoirs que les autres membres n'ont pas. Et ce pouvoir, par exemple, vous permet d'accéder aux filières de tous les membres de votre club, okay, et même d'aller voir spécifiquement en détail où est-ce qu'ils en sont, comment ils travaillent sur leur filière ou comment ils travaillent sur chacun de leurs projets, histoire de les motiver, de les encourager ou de les guider, on ne sait jamais. Alors, pour ce faire, comment vous allez procéder concrètement? C'est simple, hein? Vous, en tant que vous êtes toujours dans votre profil, ok, et vous cliquez par exemple, vous voyez dans la barre de recherche ici, donc je mets par exemple mon nom, c'est-à-dire je vous remets le contexte, hein, je suis dans le compte de ma présidente, d'accord, qui est gestionnaire du Basecamp, ok, donc c'est comme si ma présidente veut voir mon profil à moi, d'accord, donc elle tape mon nom ici, elle tape mon nom, et okay, dès qu'elle saisit mon nom, donc elle voit mon profil. Donc ce qui l'intéresse, ce n'est pas mon profil dans Basecamp, donc il y aura une autre capsule pour ces éléments. Ce qui l'intéresse, c'est transcript, c'est-à-dire ma filière. Donc le gestionnaire de Basecamp veut voir comment est-ce que le membre progresse dans sa filière. Ok, donc vous cliquez sur transcript là pour accéder à la filière. Donc, vous voyez, actuellement, moi, j'ai deux filières. Bon, pas deux filières, j'ai une filière maîtrise des présentations et je suis également en train de travailler sur le programme de mentorat par fouet. D'accord? Donc, c'est pourquoi les deux. Alors, tous ceux qui ont achevé le niveau 2 ont automatiquement accès au programme de mentorat par fouet. Maintenant, libre à eux de l'activer. Donc, de commencer par travailler là-dessus ou de ne pas l'activer, donc ils ne veulent pas être mentor par fouet. Ok? Donc, il y aura d'autres séances également sur le mentorat par fouet. Alors, pour ce qui nous concerne, voilà ma présidente qui rentre dans mon profil, ok? Et elle peut aller directement sur dans ma filière en cliquant sur Open Curriculum, ok? Comme peut-être que ce n'est pas moi, elle veut, donc elle clique ici sur View Team, qui lui permet de voir l'ensemble des membres du club, d'accord, régulièrement à jour de leur cotisation et enrôlés sur Bafoué. L'ensemble des membres du club régulièrement à jour et enregistrés dans Bafoué, d'accord. Donc, elle peut avoir la liste des membres là ici, ok. Donc, on retourne sur la page. Elle veut voir comment est-ce que moi je progresse sur ma filière. Donc, ici, elle clique dans Open Curriculum. Open Curriculum, donc qui lui permet de rentrer dans ma filière. Vous voyez, ça, c'est un privilège que les gestionnaires du Basecamp ont, contrairement aux autres membres. D'accord? Si moi je suis dans ma session maintenant, je n'ai pas accès, je n'ai pas le pouvoir de voir la filière d'un autre membre, par exemple. Et donc, qu'est-ce que vous remarquez ici?
je suis dans ma filière maîtrise des présentations, ou du moins, le gestionnaire de Basecamp est dans ma filière à moi, maîtrise des présentations. Et vous voyez les différents niveaux. Donc, j'ai déjà achevé le niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Donc, je suis en train de travailler sur le niveau 5. Et donc, elle veut voir peut-être comment est-ce que j'ai travaillé sur un projet ou un niveau. D'accord? Donc, elle fait par exemple View Detail. Donc, qu'il la fait entrer dans les projets du niveau 1. OK? Dans les projets du niveau 1. Donc, avec option en haut ici, elle a la possibilité de voir les informations générales. D'accord? Sur ma filière. Ouais, donc, pour chaque niveau, les différents projets, elle peut accéder. Il lui suffit juste de cliquer sur View Detail ici pour pouvoir voir les détails de chaque projet. Donc, vous voyez, par exemple, sur le projet bris de glace, d'accord, j'ai accédé au projet 29 fois et le système a totalisé 8 heures, d'accord, de temps passé sur le projet. OK? Donc, maintenant, ces informations, vraiment, ce ne sont que des chiffres. Hein. N'allez pas dire, par exemple, qu'un membre, vous avez vu que le membre a seulement fait peut-être 10 minutes sur un projet, donc il n'a pas travaillé sur son projet. Non, non, non. Ce que Toastmasters recommande, c'est de clôturer les projets par les discours en session. Et donc, les évaluations permettent vraiment aux membres de progresser. Et donc, si un membre n'a pas achevé les différentes tâches de son projet, normalement, il ne vient pas faire son discours en session. Donc, les projets qui nécessitent que le VPE valide l'exécution de certaines tâches, d'accord, le VPE doit les valider. D'accord, par exemple, un projet comme gestion du temps, donc le VPE ou l'évaluateur doit quand même discuter avec le membre et s'assurer que les tâches préalables ont été exécutées avant que le membre ne vienne faire son discours en session. Et donc, ce n'est pas parce que vous voyez qu'un membre n'a fait que 1 minute ou 5 minutes, d'accord, ici, en view time, que vous allez dire qu'il n'a pas travaillé son projet ou que vous avez vu seulement, il n'a que une view, que vous avez dit qu'il n'a vu le projet qu'une seule fois. Non, 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 c'est pas possible. Parce que le système permet d'imprimer le projet. Donc, quand on imprime par exemple un projet, il n'est plus forcément tenu de venir dans son système avant de travailler sur son projet, surtout si le projet n'a pas des capsules ou des tutoriels vidéo ou audio pour l'obliger à revenir. D'accord? Et encore qu'on peut télécharger bon nombre de ces éléments. Donc, mais ça vous permet quand même, en tant que gestionnaire de Basecamp, d'avoir une idée de comment. Moi, je sais quand même que ces indicateurs ne sont pas assez fiables pour décider si un membre a exécuté ou pas un projet. Mais toujours est-il que le système nous les fournit. D'accord? Et donc, c'est comme ça que vous pouvez vous parcourir chacun des projets et pour chaque niveau, voir comment est-ce que le membre a progressé ou progresse sur ces différents éléments. Et donc, en fonction de ça, vous savez exactement comment progressent les membres de votre club et comment vous pouvez vraiment les aider à progresser et à valider leurs différents projets. Ok, donc c'est pareil pour chaque projet. Chaque projet. Donc, je suppose que je prends par exemple le projet 4 Vue Detail. Donc, on va voir les détails du projet 4. Donc, le projet 4, il y avait un projet obligatoire et un projet optionnel. D'accord? Alors, l'autre chose très, très importante,
que les gestionnaires de Basecamp peuvent voir, c'est le pouvoir ou la capacité d'imprimer les certificats d'achèvement de niveau, okay, de leurs membres. Et donc, lorsque le membre a achevé un niveau, par exemple, d'accord, vous n'êtes pas obligé de lui demander de vous envoyer le certificat. Vous avez la possibilité en tant que gestionnaire de Basecamp d'imprimer directement, c'est-à-dire de télécharger directement le certificat depuis la session de votre membre. OK? Donc, c'est ça que je viens de faire. Il suffit juste de cliquer sur le dossier d'achèvement de niveau. D'accord? Donc, nous sommes par exemple sur le niveau 3 ici. Donc, niveau 3. Donc, je clique sur la flèche et je fais View Detail. Et je fais Print Certificate. Print Certificate. Donc, en même temps, le système m'imprime le certificat. Donc, je peux télécharger et imprimer pour venir remettre aux membres en session. Et l'honorer, d'accord, pour montrer aux autres qu'il y en a quand même qui font l'effort de progresser dans leur filière. Et donc, à part ces éléments, je crois que nous avons parcouru l'essentiel de ce que vous avez à faire en tant que gestionnaire Basecamp. Et donc, avec ces éléments, vous pouvez manager, d'accord, entièrement l'évolution des membres de votre club. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans cette séance? Je récapitule. Premièrement, nous avons vu comment valider les achèvements de niveau. Ensuite, les requêtes de tenue du rôle au club. D'accord? Bon, malheureusement, nous n'avons pas vraiment une demande en attente pour que je vous montre concrètement comment cela se passe, mais je vous ai quand même décrit le processus pour que vous appréciez lorsque vous serez devant le cas. Ensuite, ce qui a constitué le gros, le principal de notre menu d'aujourd'hui, c'est le suivi de la progression des membres. Et ce suivi nous a amené dans la section Member Progress, où nous avons vu différentes rubriques, comment on peut analyser le tableau de progression des membres, donc combien de membres travaillent dans quelle filière. Nous avons vu comment est-ce que nous pouvons analyser le tableau de ceux qui travaillent effectivement ou ceux qui ont juste choisi leur filière. Nous avons vu également, d'accord, en dernière partie, comment est-ce que nous pouvons aller voir en détail comment est-ce que un membre ou combien de temps un membre passe sur un projet ou a passé sur un projet. D'accord? Je vous ai également montré la possibilité d'imprimer le certificat, d'accord, de membre, le certificat d'achèvement de niveau d'un membre lorsqu'il a vraiment achevé son niveau. D'accord? Et donc, voilà tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, si c'est le cas, c'est avec plaisir que je vais les prendre. En attendant, j'arrête le partage d'écran. OK? Donc, s'il n'y a pas de questions, alors moi, je vais vous souhaiter un très bon appétit. Et donc, et vous exhorter à vraiment prendre en main le site. Là, vous pouvez vraiment, comment dire,
vous pouvez vraiment aider vos membres à progresser. Donc, à tout de suite pour un autre rendez-vous. Bon appétit.